Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. L'heure est grave, ayyuha al-ikhwat al-akhawat. Les scientifiques viennent de confirmer l'un des miracles de la fin du monde que nous avait annoncé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au 7e siècle. C'est juste étonnant, incroyable, spectaculaire, hallucinant. Les superlatifs nous manquent pour décrire cela. C'est incroyable que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé cela. De quoi s'agit-il? Il s'agit ici de l'accélération du temps. On a tous remarqué que ces temps-ci, le temps passe vite, tu vois. Tu te lèves le matin, tac, 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 il fait soir. Tac, 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 un mois. Tac, 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 un an. Tu te dis, oh, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Tu comprends rien. Eh bien, c'est prouvé scientifiquement. Et le messager d'Allah nous avait annoncé cela. Alors, avant de commencer, je tiens à vous encourager à aller checker ma deuxième page ou ma deuxième chaîne. Là. J'ai créé une deuxième chaîne ou une deuxième page sur Facebook et sur YouTube et même sur Instagram. Ça s'appelle quoi? Sagesse et stratégie, dans laquelle nous allons partager ensemble des sagesses, des stratégies pour réussir la vie de Dunya, etc. Là-bas, ça sera purement Dunya, Dunya, Dunya. Je sais que vous aimez beaucoup la dunya. Donc, allez-y checker cette page, Inch'Allah. Nous allons faire beaucoup d'activités là-bas aussi. Ça sera très bien. Peut-être je mettrai le lien dans la description, en haut ou en bas, en fonction de là où vous êtes, que ce soit sur YouTube ou Facebook. Bref, revenons à ce miracle de la fin du monde. C'est un frère parmi vous qui m'a envoyé cette info hier. Il m'a même envoyé le lien. Je tiens à le remercier. Il s'appelle Frédéric Delamarre. C'est peut-être un converti, je crois. Mais il est très actif depuis très longtemps. Donc, je tiens à remercier tous ceux qui m'envoient des liens, qui m'envoient des choses. Il y en a tellement que je ne peux même pas tous les traiter. Tellement de messages. Merci. Vous êtes merveilleux. Alors, qu'est-ce que les scientifiques nous disent? Les scientifiques nous disent ceci. La Terre tourne à une vitesse de plus en plus folle. Et nos jours raccourcissent. Vous n'avez rien remarqué. Est-ce que vous n'avez pas remarqué cela? Normal. Il est question ici de moins de 2 millisecondes. Alors, notre Terre fait un tour sur elle-même en 24 heures. C'est ainsi qu'est définie la durée du jour. C'est ce qu'on nous a enseigné depuis l'école primaire. Pourtant, la réalité est un peu plus complexe. Car notre planète n'est pas tout à fait aussi constante. Au fil du temps, elle a tendance à tourner de moins en moins vite. Cela se juge normalement en millisecondes. Mais depuis quelques années, la Terre semble vouloir, au contraire, tourner de plus en plus vite. Résultat, le 29 juin 2022 a été le jour le plus court jamais enregistré par les horloges atomiques. Le jour le plus court jamais enregistré. C'était le 29 juin 2022, cette année-là. C'est passé totalement inaperçu parce que le jour en question n'a duré que 1,59 millisecondes de moins que les 24 heures classiques. C'est tout de même plus court que le record du jour le plus court qui avait été enregistré le 19 juillet 2020. Il était alors question de 1,47 millisecondes de moins que 24 heures. Ce record-là a d'ailleurs été à nouveau battu ce 26 juillet 2022. Tu vois, avec un jour plus court que 1,50 millisecondes. Subhanallah. Tu vois, les jours se raccourcissent davantage. C'est-à-dire, la journée devient de plus en plus courte. Le temps se rétrécit. Subhanallah. Continuons encore à lire cet article qui est juste étonnant. Les scientifiques qui posent la question en demandant, est-ce une question d'oscillation de l'axe de rotation de la Terre? Mais qu'arrive-t-il à la Terre? Et même ils se demandent, qu'est-ce qui arrive? Plusieurs facteurs peuvent faire varier la vitesse à laquelle notre planète tourne. Les forces de marée, le climat, la fonte des glaces polaires ou les mouvements internes de l'atmosphère, de notre Terre, etc., etc., etc. Même le mouvement
de nos satellites, le mécanisme est difficile à décrypter et personne n'a à ce jour de certitude quant à l'origine de l'accélération actuelle de la Terre. Personne ne sait pourquoi la Terre, elle a accéléré, tu vois. Et même, ils se demandent, mais pourquoi elle accélère d'un coup? Pourquoi? Certains pensent qu'elle est liée à l'oscillation de Chandelle. Cette oscillation de l'axe de rotation de la Terre se traduit par un mouvement irrégulier des pôles géographiques à la surface du globe, d'environ 3 à 4 mètres, mais entre 2017 et 2020, cette oscillation semble avoir tout simplement disparu. Donc voilà pourquoi la Terre se met à accélérer. C'est juste étonnant. Quelle est l'origine du raccourcissement des jours? Si le phénomène devait perdurer, il faudra songer à instaurer une seconde intercalaire négative. Si ça perdure. Et même ils se demandent comment ça va fonctionner dans l'avenir. Pour que nos horloges restent en phase avec le soleil. Si on veut que nos horloges restent en phase, il faut décaler maintenant les secondes. Tu vois. Avec le risque que sauter une seconde pose quelques problèmes à nos systèmes informatiques. Mais selon les experts, nous n'y sommes pas encore. Il y a en effet 70% de chances que nous ayons atteint un minimum dans la durée du jour. Bon, ça c'est eux-mêmes, ils se posent des questions, comment on va gérer ça, ça les étonne. Mais nous, cela ne nous étonne pas. Cela n'a rien d'étonnant. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au 7e siècle dans le désert d'Arabie, le professeur de tous les professeurs, le scientifique de tous les grands scientifiques du monde entier, le best, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit ceci. Dans Bukhari et Muslim, il nous a parlé de ce phénomène en disant quoi? Que le temps se rapprochera de lui-même. Le temps va se rapprocher de lui-même. Le temps se contractera. En parlant de la fin du monde, de ce qui va se passer à la fin du monde, il dit le temps va se contracter. Dans Bukhari et Muslim, c'est des paroles authentiques, pures à 1000%. Dans une des paroles où il a utilisé cette formule, on lit qu'il arrivera un moment où l'année passera comme un mois, le mois comme une semaine, la semaine comme un jour, et le jour comme une heure, et l'heure comme un laps de temps qu'une brindille prend à consommer. À consumer. Tu vois, il dit, l'heure passera comme un laps de temps qu'une brindille prend à consommer. Et le hadith, il est rapporté par At-Tirmizi, tu vois. Subhanallah al-Azim, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous annonçait cela au 7e siècle. Dans le désert d'Arabie, dépourvu de tout appareil, toute horlogie, tous ces appareils, tous ces satellites. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait rien de cela. Il n'avait pas la capacité de calculer les mouvements tectoniques des plaques, les mouvements de rotation de la Terre. Il n'avait pas accès aux satellites, aux fusées. Il n'avait accès à rien de cela. Qui a enseigné cela au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Qu'à un moment donné, la Terre, le mouvement va s'accélérer, le temps va se rétrécir. Ça, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui nous a annoncé cela. Et ça fait partie des signes de la fin du monde. Ça veut dire que l'heure s'approche à grande vitesse. La fin du monde s'approche à grande vitesse. Et la grande majorité des signes que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait annoncés se sont déroulés ou sont en train de se dérouler comme si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il lisait dans un livre, comme s'il regardait une télévision. En fait, il a décrit tout ce qui allait se passer. Et tout ce qu'il a décrit se déroule, tu vois, de manière spectaculaire. C'est juste étonnant. Qui a enseigné cela au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Comment savait-il tout cela? Comment le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam savait tout cela? Ayo al-ikhwat al-akhawat. Ça c'est encore des choses qui viennent confirmer la véracité du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui nous montre que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il ne dit rien sous l'effet de la passion. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allamahu shadidul quwa. Il ne dit rien sous l'effet de la passion. Tout ce qu'il dit, ce sont des révélations que lui a enseigné l'ange Jibril à la force prodigieuse. Donc, à la fin de cette vidéo,
disaient tous, nous sommes tous fiers d'appartenir à la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. هذا وأعلم والله عز وجل على أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.